Ben voilà, c'est quoi cette tenue là? Ici c'est Nice, c'est pas normal ça. Et comme ça, c'est mieux? Ben c'est beaucoup mieux. On peut commencer. Jean-Michaël, Mika, JM, Série. Comment est-ce que tu fais pour passer du petit de Grand Bérébi au deuxième passeur de Liga? Aujourd'hui, si je suis arrivé là, c'est parce que j'ai pas abandonné. J'ai commencé avec plusieurs de mes amis et aujourd'hui, ils ont tout simplement arrêté parce que c'était vraiment difficile en Afrique. T'as commencé où? Dans le quartier, dans la rue? J'ai commencé très jeune à jouer des petits tournois dans le quartier. Je sais que ton petit surnom quand tu étais plus jeune, c'était Galia. Ouais. Galia, ça vient de Marcelo Gallardo. Quand j'étais tout jeune, au centre de formation, j'aimais beaucoup ce joueur-là. Le Galia de Yopougon. Yopougon, ça te dit quelque chose, n'est-ce pas? Oui, c'est là que j'ai grandi. Je pense à la même commune, Yopougon, mais à deux quartiers différents, à la Sidessi et au quartier Maroc. C'est quoi qui les différencie? Les gens m'ont vu grandir à la Sidessi. Quand je suis arrivé à Niangon, j'étais vraiment, j'ai commencé à... Tu es devenu Série, quoi. Voilà. Tu as quitté Galia, tu es devenu Série. Non, j'ai quitté Mikou, parce qu'à la Sidessi, on me connaît au nom de Mikou. Mikou. Voilà, c'est Ah, le c'est diminutif de Michael. Quand je suis parti à Niangon, c'est là que les gens commencent à m'appeler Gaïa. Gaïa. Ouais, tu as vécu cette transition où tu quittes en fait l'enfance en étant en Afrique, en ayant tes repères. Tu commences ta vie de jeune adulte loin de ta famille en Europe pour embrasser une carrière de footballeur professionnel. Ah, c'est vraiment très difficile de partir comme ça de l'Afrique et rentrer en Europe sans ta famille. J'en sais quelque chose, c'est très compliqué. Très compliqué. Après, c'est une question de vouloir. Il y a beaucoup de jeunes, quand ils arrivent en Europe, tout devient nouveau. Ils ont un nouveau contrat, ils tombent dans l'euphorie, ils veulent s'acheter ça, s'acheter ci. Et c'est dans ce piège-là que beaucoup de jeunes tombent. Et après, on n'est plus trop concentré sur la carrière. Quand tu es seul comme ça, il ne faut pas rester dans cette solitude-là pour essayer de te procurer des amis de gauche à droite. Pour ne pas, justement, rester, voilà, t'éparpiller. Chercher à te mettre dans ce groupe d'amis-là qui vont essayer de faire découvrir la ville, de t'envoyer dans des endroits peu fréquentables pour toi. Et là, c'est très dangereux. Quand nous, on était à Truc, on était en Côte d'Ivoire, avec les moins de 17 ans, j'avais mon entraîneur qui s'appelait Alain Guamene, que tu connais. Oui. On était assis comme ça. C'est une parole que j'ai jamais oubliée, je ne vais jamais oublier. Il nous a dit, vous êtes là, vous êtes 20. Parmi vous là, il y a 2 qui vont réussir. Et même pas sûr. C'est-à-dire, au niveau, il y en a 2. Peut-être même que 1 va réussir. Le reste, vous n'allez pas réussir. On dit, mais de quoi il parle lui? Il est fou quoi. On joue, c'est pour réussir. Le bon Dieu même sait. Mais parce que le bon Dieu, il connaît, il a tracé la destinée de chacun. On ne sait pas qu'est-ce qu'on... Peut-être même qu'il y a des gens qui jouent, mais ils ne savent même pas que demain, ils vont arrêter le football pour travailler dans une usine ou faire quoi que ce soit. Mais aujourd'hui où je te parle, nous sommes 2 qui avons réussi. Ah bon. On est africains. On connaît tous les réalités de l'Afrique. On sait comment c'est difficile là-bas. Et quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu veux aller. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Après, il faut vraiment chercher à te caser. J'ai connu ma copine avec qui je suis aujourd'hui, étant au Portugal. Et ça m'a permis de rester vraiment dans un truc de famille. Et ça m'a beaucoup aidé. Je prends beaucoup de conseils auprès de mon père, de mes grands frères qui me suivent notamment. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important. Bah aujourd'hui, on voit le résultat. Voilà. C'est quand même bien ici. Hein, à l'OGC Nice. Hein. Regarde, c'est la première fois que je fais une interview pieds nus. Tellement on est bien. Ici, c'est une famille. Quand je dis famille, c'est une vraie famille. Une bande de copains. C'est très rare d'arriver dans un club et avoir le numéro de tout un chacun. Et c'est bien pour une équipe qui a envie de grandir. Il y a 3 ans, il n'y avait pas ce style de jeu là. Il y a 3 ans, il n'y avait pas ces résultats au bout. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Et aujourd'hui, je me sens très bien ici et je connais très bien avec tout ça. Est-ce que le petit Mikou a réalisé ses rêves? Ma plus grande satisfaction serait de me dire, après cette carrière-là, que j'ai beaucoup donné, sans parler aujourd'hui de meilleurs passeurs, de meilleurs joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je finis, je me dis, tiens, aujourd'hui, Série a été un nom vraiment mémorable. Mais pour moi, ma plus grande satisfaction serait de donner encore beaucoup de plaisir aux gens qui m'aiment, à toute la Côte d'Ivoire, de réaliser beaucoup de choses avec la
la sélection nationale. Je compte y arriver avec le travail bien sûr. Toujours le travail. Toujours le travail. Et Dieu. Et Dieu. C'est caillou, malade. Mon corps s'agit, là je suis dans le problème. Quand je vois son mot, ah mais tu danses bien que moi en plus. mal à la tête.